De l'Enola Gay au Lolita Express. Pour mémoire, Joseph Mengele, médecin sikh, est mort à São Paulo, au Brésil, en 1979. Pour ceux qui n'ont pas de mémoire, qui ont oublié, qui ne savent pas, Joseph Mengele était un abominable médecin, un vrai médecin, hein, mais qui a commis des atrocités dans les camps d'extermination avec des enfants, des bébés, des femmes, des expérimentations au nom de la science, évidemment, la science nazie. Donc il est mort en 1979, j'ai donc été son contemporain. Il y a peu, une jeune amie me disait « Je n'arrive pas à croire à l'affaire Epstein ». C'est un charmant réflexe, innocent, au sens strict. Innocent, ça veut dire qu'il ne peut pas nuire, contrairement à Joseph Mengele et Epstein. C'est ce que pense en gros la foule sentimentale. La foule sentimentale ne peut pas croire aux horreurs perpétrées par l'humanité, en dépit de l'histoire proche, et pas vieux Mengele. Mais la foule sentimentale préfère oublier, ne pas savoir. Ça tombe bien, les pouvoirs non plus ne veulent pas savoir. Ils font de toute façon tout pour ne pas déranger la foule sentimentale dans ses douces et innocentes convictions. La foule sentimentale a une prédilection pour la bonté animale, qui, elle, est une réalité. Il n'y a qu'à regarder le nombre de chatons, le nombre de chiens, le nombre de belles, jolies bêtes qui sont montrées comme ça, avec les gens, pour le plaisir. Une sorte de bonté animale naturelle, douce, sans faux semblant. Il n'y a pas de Joseph Mengele chez les animaux. Voilà. C'est une évidence. Mes parents, et plus généralement ma famille, amiénoise et autres, composée de braves gens, fort éloignés des turpitudes des dominants, croyaient à la fable selon laquelle Paul Tibbets, le pilote de l'Enola Gay, le bombardier qui a lâché la première bombe atomique sur Hiroshima, était mort fou. Ils croyaient, ces braves gens, que le crime était tellement abominable que c'était insupportable pour le pilote, qui était mort fou. C'est une légende urbaine, car évidemment, il n'en était rien. Le pilote a été décoré, il a poursuivi sa carrière en brave et valeureux serviteur de l'armée américaine. Grâce à vos relations, vous recevez plein de gens fortunés et possédant des pouvoirs inouïs. Des gens pour qui la morale est juste une façade de respectabilité, histoire d'amuser et d'émouvoir les foules sentimentales, comme par exemple ce prince Andrew. Hein? Voilà. Il y a autour de cette faune de prédateurs toute une ruche de larbins stylés et dévoués qui vont rabattre pour vous les proies de tout sexe et de tous âges, pour vos menus plaisirs sexuels les plus variés et imaginatifs. C'est ce que faisait Louis XV, dit le bien-aimé, dans son fameux parc aux cerfs. Il n'est point besoin d'ailleurs de posséder une grande fortune. L'affaire Pellico en est la preuve, avec des braves gens, hein, des gens sympas, qui vont violer, sous l'instigation du mari, une dame qui demandait, évidemment, complètement innocente et inconsciente. Voilà. Mais l'argent aide considérablement quand même. Surtout quand les excès sont inimaginables. Torture ludique,
meurtres accidentels ou rituels, infanticide de pauvres créatures enlevées dans des pays peu regardant sur le sort des tout-petits. Et il faut bien faire disparaître des traces, et au besoin les témoins et les bavards. Tac, on les zigouille. On enterre ça sous de la chaux, comme les nazis. Pour garantir l'omerta, des tas d'enregistrements extrêmement compromettants, ainsi qu'une police et une justice corrompues, seront à votre disposition. Sans oublier, bien évidemment, une presse toujours prête à étouffer les affaires gênantes, qui risqueraient de réveiller les foules sentimentales. Hasta l'Victoria.